Salut, c'est Trado, content de vous retrouver pour la préparation de la semaine de trading. On va commencer comme d'habitude par le CAC 40. Le CAC 40 qui est sur une résistance ici à 79,95, 79,07. Une autre résistance existe à 82, 70, 81, 00. Quant au support le plus proche, c'est 78, 20, 77, 00. La structure, elle est neutre avec des pics qui sont ascendants, mais des creux qui sont descendants, autrement dit, je le répète, structure neutre. Si vous avez un biais baissier, eh bien sur cette zone, vous pouvez intervenir si vous voulez. Le stop de protection pourra être mis en utilisant la méthode des ATR qu'on verra dans une minute. Et si vous avez un biais haussier, par contre, c'est bien sur la zone des 78, 20, 77, 00 que j'imagine certains tenteront leur chance. Il existe un autre support beaucoup plus bas, 113, 00, 72, 00. On va voir avec un exemple comment on peut mettre un stop de protection utilisant la méthode des ATR. On va commencer par un achat éventuel. Imaginons donc que vous vouliez acheter et que vous vouliez acheter, allez, on va dire au hasard à 77,00 pour un chiffre rond, donc tout en bas. Donc si vous voulez acheter, vous avez besoin de votre calculatrice et vous avez besoin également d'un outil que l'on appelle l'ATR. L'ATR est actuellement à, alors c'est marqué ici, on a un ATR qui est actuellement à 37 environ. Donc en imaginant que vous décidiez d'acheter, on l'a dit à 77,00, c'est ici, ok, avec un stop de protection à 2 ATR dans votre exemple. Donc vous prenez votre calculatrice et si vous rentrez à 77,00 et que vous mettez un stop de protection à 2 ATR, vous enlevez donc la valeur d'un ATR et encore un autre ATR, c'est 37 et 37. Ça fait un stop de protection à 76,26, c'est-à-dire que si les cours vont à 76,26, et bien tout simplement vous devez sortir de votre position dans le cadre d'un stop de protection à 2 ATR. Dans cet exemple toujours, on va imaginer que vous vouliez acheter avec un turbo 24, donc vous avez besoin de ce qu'on appelle un turbo long parce que vous voulez acheter, et on va prendre comme d'habitude un effet de levier faible parce que c'est important quand on débute d'utiliser des leviers faibles pour limiter le risque. On va prendre un effet de levier à 3 ici avec un knockout à 46,75. 46,75, ça veut dire que si les cours descendent jusqu'à 46,75, je vais le montrer, il est et c'est loin, 46,75 ici, et bien tout simplement vous perdez la valeur de vos turbos. Donc ça il faut pas, mais vous ça ne vous concerne pas puisque vous avez dit dans votre calcul que vous sortiriez à 76,26 ici. On fait ça visuellement, mais voilà, ça correspond à peu près à un vingtième. Si ici vous perdez tout, là vous perdez un vingtième. Alors combien exactement? En imaginant que vous achetiez 10 turbo 24, si vous laissez les cours tomber jusqu'à 46,75, j'ai dit que vous perdiez tout, donc vous perdez 329 €. Mais vous allez sortir ici, on a dit donc à peu près un vingtième de ça, vous perdriez à peu près 15 €. C'est à la louche, ok. Voilà comment on peut utiliser un turbo long. Maintenant, on va imaginer qu'on veuille plutôt spéculer à la baisse. Si vous avez un biais qui est baissier, sur le niveau actuel, par exemple, c'est des niveaux qui sont intéressants. Donc, vous prenez votre calculatrice en imaginant que vous rentriez maintenant. Donc, maintenant, ça veut dire 79,40. Ok. Et si on mettait un stop de protection à 2 ATR, on a vu que l'ATR était à 37. Donc, vous ajoutez 37 cette fois. Donc 79,40 plus 37 plus 37, ça c'est, je répète, c'est un exemple pour 2 ATR, donc vous avez un stop de protection à 8014, donc vous rentrez, je le répète maintenant, avec un stop de protection à 2 ATR, 8014 c'est à peu près ici. Ok, donc si les cours vont jusqu'à 8014, il faut absolument sortir si c'est votre stratégie d'avoir un stop de protection à 2 ATR. On va prendre un exemple de trade de short, pardon, donc on prend un trade short et on prend un effet de levier faible. Le plus faible que l'on ait à la baisse, c'est ici, c'est 88,68. C'est-à-dire que si les cours vont jusqu'à 88,68, eh bien vous avez perdu tout. Tout combien? Ça dépend combien vous avez acheté le turbo 24. Si vous avez acheté par exemple 10 turbo 24, vous perdriez 94 €, ce qui est trop si vous débutez naturellement, mais vous ne perdriez pas ça de toute manière puisque vous allez sortir, on l'a dit, à 95. Ici, visuellement, ça fait quoi? Ça fait... allez, un dixième peut-être. Bon, de toute façon, c'est un exemple. Un dixième, donc vous perdriez 9,4 €. Ok. Voilà comment on peut procéder.
On va donc maintenant, vous avez des tutoriels beaucoup mieux faits sur l'utilisation des Turbo 24. Vous avez un lien juste en dessous de la vidéo et vous pouvez donc également ouvrir un compte de démonstration pour faire la main avec les Turbo 24 avec mon partenaire IG. L'appareil, lien en dessous de la vidéo. On va donc à présent passer... Ah non, j'ai oublié le sentiment client. Je ne sais pas s'il est disponible, il est un peu tôt. Mais oui, il est disponible. 65% long pour les clients IG. À noter également que si on regarde les bougies Aikinashi, c'est pas brillant pour l'instant. Vous avez des bougies rouges, autrement dit bougies rouges sans méchotte. Il est plus plausible que l'on continue de baisser plutôt que l'on ait fait les plus bas au regard de cet indicateur. On passe donc aux autres sous-jacents. On passe du côté donc de l'Allemagne avec le DAX, pareil, hein, on est sur une structure qui est... Ah non, par contre là pour le DAX on est en structure haussière parce que vous voyez, hein, on a des pics qui sont ascendants, des creux qui sont ascendants aussi, donc structure haussière. Vous avez une première résistance qui est à 21 950, 21 880. Ceux qui veulent spéculer à la baisse peuvent justement attendre que l'on revienne sur cette zone et mettre un stop de protection au-dessus avec la méthode des ATR par exemple. Si vous avez un biais haussier, soit vous attendez que l'on revienne sur les 21 300, 21 100, ce serait classique hein, de parier sur un rebond sur cette zone. Si vous avez par contre la possibilité, vous avez également l'option hein, d'attendre que l'on passe au-dessus éventuellement de cette zone. Et dans ce cas, beaucoup tenteront un achat en cas de throwback hein, sur la zone pour acheter. C'est une autre possibilité classique. Les clients IG sont globalement à l'achat 61% sur le DAX 40, les marchés américains, l'US 500, l'US 500 également sur une structure qui est plutôt neutre hein, avec des pics ascendants, des creux descendants. On est sur une résistance 61 30 61 00. Si vous avez un biais baissier, dans cette zone on peut envisager de vendre, stop de protection au-dessus. Si vous avez là il faudrait attendre que ça remonte et que ça redescende hein. Si vous avez un biais plutôt haussier, vous avez la possibilité d'attendre que l'on revienne sur cette zone, acheter, parier sur un rebond, stop de protection en dessous, ou alors naturellement attendre pour les haussiers que l'on casse cette zone, attendre éventuellement throwback pour acheter avec pour le coup ici un stop de protection en dessous. Le sentiment client, il est acheteur à 68%. L'US Texan, autrement dit le Nasdaq, 4 fois de suite, hein, le petit manège a fonctionné, attendre que l'on revienne sur la zone des 2220, 21 130 et spéculer à la baisse. Vous pouvez attendre une 5e fois, pourquoi pas. Dans ce cas, vous spéculez à la baisse ici, stop de protection au-dessus de la zone. Ceux qui veulent acheter, vous attendez que l'on revienne pour acheter et que ça a fonctionné auparavant. Hein. Stop de protection en dessous. Ou alors hein, que l'on casse cette zone et puis que l'on revienne acheter et puis pareil sur un retour à la hausse avec stop de protection en dessous. Hein. Toujours avec la méthode des ATR si vous aimez ça. On va passer aux devises, à la devise reine, l'euro-dollar qui est dans une structure neutre avec des pics ascendants, des creux descendants, zone de protection, zone d'achat là bientôt, hein, 1,0274, 1,0176. Certains attendront ici un retour dans cette zone, ils achèteront avec un stop de protection en dessous. Et ceux qui sont baissiers peuvent faire l'inverse, c'est-à-dire attendre que l'on revienne sur cette zone, spéculer à la baisse, stop de protection en dessus. Et on termine avec le Bitcoin. Bitcoin qui est sur une zone de support, là au moment où je parle, à 94 000, 91 000. Certains achèteront ici, parions sur un retour sur les plus hauts, stop de protection en dessous. Et ceux qui sont baissiers attendront que l'on revienne, spéculeront à la baisse, en pariant que ça descend. Maintenant, bien sûr, il y a toujours la possibilité d'attendre que ça casse, le fameux pullback, spéculer à la baisse, parier sur le fait que ça retourne vers le bas, ou alors attendre que ça casse vers le haut, parier sur un pullback, sur un throwback, acheter, parier sur un tour sur les plus hauts, stop de protection en dessous, pas que du très classique. Voilà. Il me reste à vous dire 3 choses. La première des choses, c'est que je mets des alertes dans l'onglet communauté de la chaîne YouTube. Sur la chaîne YouTube, vous avez des alertes lorsque l'on arrive sur une zone que j'ai mentionnée, ce que je le vois. 2, je le répète, c'est un outil, hein, les CFD, les Turbo 24, qui est très spéculatif. Comme tous les produits dérivés, il faut vous entraîner d'abord, misez petit, ouvrez un compte de démonstration avant bien sûr de risquer de l'argent pour vous familiariser avec
les outils. Et puis lorsque vous voulez acheter ou vendre, vous pouvez acheter simplement sur zone ou alors attendre que l'on ait un signal. Si vous voulez des signaux, eh bien j'en ai tous les jours, je vous en propose dans l'onglet donc sur ma chaîne YouTube, c'est le format IG, les vidéos du CAC 40 avec des stratégies, vous le verrez, c'est facile, c'est format IG et vous avez quasiment tous les jours des signaux. Voilà. Je vous souhaite une excellente journée. Et je vous dis à la semaine prochaine pour la mise à jour de ce format et tout au long de la semaine pour les zones quand on arrive dessus. Et puis bien sûr, vous pouvez liker si vous avez aimé cette vidéo.